rêve tous de faire de beaux plans de drone. Bien sûr, il faut penser au bon réglage, au bon mouvement de drone, puis arriver à donner vie à la vidéo au montage, mais avant tout ça, il faut choisir le bon endroit où aller voler. Un endroit où il sera possible de faire de belles images bien sûr, mais aussi où on pourra décoller son drone, le poser et voler en toute sécurité et qui respecte un minimum la réglementation liée aux drones de loisirs. C'est à cette question du choix du bon spot que DJI tente de répondre sur DJI Fly avec FlySpot dont je vous parle en détail aujourd'hui. Alors quand on fait une mise à jour de l'application DJI Fly, parfois il y a des paramètres assez importants qui sont remis en valeur par défaut. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour dans les différents réglages, notamment ceux qui sont liés à la sécurité, comme par exemple la hauteur du RTH, pour vérifier que c'est bien comme ça que vous souhaitez que votre drone se comporte, parce que encore une fois, des fois ils sont remis en valeur par défaut. Sinon, sur l'application elle-même, la seule chose qui a changé, qui est intéressante, c'est pour ceux qui ont les yeux un peu presse-bite, comme c'est mon cas, dans l'onglet contrôle ici, on a ici zoom d'affichage qui est apparu pour avoir une police plus grande ou alors une police standard. Donc là je vous mets la police standard pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble sur l'application et je reviens et je prends police plus grande et là on voit la différence. C'est la seule vraie nouveauté qui peut être sympa sur l'application elle-même, mais ce qui est vraiment intéressant c'est dans la page d'accueil ici et on parle de ça maintenant. Alors tout ce que je vous dis là c'est valable quel que soit le drone que vous avez qui utilise l'application DJI Fly bien sûr. Et la nouveauté sur la page d'accueil elle est sur la partie gauche de l'écran, là vous voyez un différents petits carrés en gris foncé là, avec en bas à droite service qui permet de contacter notamment tout ce qui est SAV DJI. Ça c'est bon à savoir, si vous avez un souci, le service client c'est là qu'il se trouve avec une demande de service pour réparation ou quoi, le DJI Care Express. Bref, tout ce qui est contact de DJI, ça se passe dans cette petite encart service. En bas à gauche, on a le Quick Transfer qui a un raccourci maintenant dédié directement en page d'accueil. Le Quick Transfer sert à transférer directement des fichiers photo-vidéo du drone vers un smartphone ou une tablette sans passer par l'application, par la radiocommande ou quoi. Ça, c'est vraiment un truc que j'utilise très très souvent quand j'ai fini un vol et que je veux poster rapidement des images sur Instagram par exemple. Eh bien, je fais un Quick Transfer entre le drone et le smartphone pour avoir directement les fichiers en pleine définition sur le smartphone. Et enfin, on a ici la partie avant le vol et la partie recherche. La partie recherche, quand on appuie dessus, on arrive directement sur une partie de l'onglet avant le vol. Donc, je vais directement appuyer sur avant le vol et on parle de ça maintenant rapidement. Donc là, on est vraiment sur la partie Fly Spots de l'application DJI Fly qui sert vraiment à trouver des spots sympas ou pouvoir faire des vols de drone. Et là, dans la recherche, je peux taper quelque chose. Bon, j'ai déjà marqué Cannes en historique, donc je vais cliquer dessus. Il va me ramener directement sur la ville de Cannes, près de laquelle j'habite. Et là, on voit différentes choses. Et avant de vous les décrire, il faut que vous sachiez qu'il y a deux aspects dans cet outil FlySpot. Il y a un aspect réglementaire et un aspect, on va dire, loisir, trouver des spots sympas. Pour bien comprendre l'aspect réglementaire, il faut d'abord faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui ont un petit peu oublié de la réglementation de base du drone de loisir en Europe. On commence par ça maintenant. Alors je vais être très rapide et très clair pour la partie réglementation et pour commencer, est-ce que je respecte tout le temps la limite de vitesse quand je conduis en voiture? Non, et personne ne peut dire qu'il respecte tout le temps à 100% tous les jours la limite de vitesse quand il conduit en voiture. Le but ici n'est pas de vous dire respecter absolument tout, c'est de au moins savoir ce qu'on est censé faire en fait, et après chacun fera comme il veut le jour J en fonction de son expérience, de son estimation des dangers potentiels, tout ça. Mais je pense que c'est quand même important de savoir ce qu'on est censé faire en Europe pour piloter un drone si on veut respecter vraiment la réglementation. Alors on trouve des drones pas chers qui n'ont pas de caméra, qui sont vraiment des jouets. Ceux-là, il n'y a rien à faire de particulier avec. Mais par contre, si votre drone a une caméra, ou si il n'a pas de caméra mais qu'il fait plus de 250 grammes, sachez que la réglementation européenne vous impose de vous enregistrer en tant qu'exploitant d'UAS, donc en tant que pilote de drone. Et ça se passe sur le site Alpha Tango en France, je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Et après, vous aurez un numéro d'exploitant d'UAS qu'il vous faudra apposer par une étiquette collée sur le drone. Ça, c'est un truc que plein de gens encore ne font pas, qui n'est pas forcément, même voire pas du tout contrôlé, parce que souvent la police n'y connaît rien à tout ça, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, sachez que quel que soit votre drone qui fait des images, on va dire, vous êtes obligé de vous enregistrer en tant qu'exploitant de drone et d'apposer l'étiquette qui correspond à votre numéro d'exploitant sur le drone.
Second point, si votre drone est un drone léger, donc il fait moins de 250 grammes, c'est la seule chose que vous aurez à faire, juste vous enregistrer en tant qu'exploitant et mettre l'étiquette avec votre numéro d'exploitant sur le drone. En revanche, si votre drone fait plus de 250 grammes, il vous faudra en plus passer un petit QCM en ligne. C'est pas compliqué, c'est gratuit, on peut le passer autant de fois qu'on veut avant de le réussir. Et ce QCM, après la feuille qui atteste que vous l'avez réussi, vous êtes censé aussi pouvoir la produire si jamais on vous la demande, en cas de contrôle de police ou quoi. Donc voilà, si votre drone fait plus de 250 grammes, il faut donc le numéro d'exploitant apposé sur le drone et en plus avoir réussi ce petit QCM qui encore une fois est sur le site Alpha Tango. Et enfin, si votre drone fait moins de 250 grammes, c'est pas obligatoire mais c'est quand même recommandé de passer ce petit QCM. Dernier point de ce petit préambule, si votre drone fait plus de 800 grammes, vous devez en plus de vous enregistrer en tant qu'exploitant, enregistrer aussi le drone lui-même et apposer ensuite sur le drone les deux étiquettes. Celle qui correspond à votre numéro d'exploitant et celle qui correspond au numéro d'enregistrement du drone. Donc concrètement, là on parle des drones par exemple Mavic 3 qui font plus de 800 grammes. Mais moi sur mon Mavic 3 classique, j'ai deux étiquettes, celle qui correspond à mon numéro d'exploitant et celle qui correspond au numéro d'enregistrement du drone. Encore une fois, c'est ce qu'on est censé faire, mais dans les faits, je n'ai jamais vu aucune vérification, que ce soit en mission pro ou en loisir, par les forces de police de ce style d'étiquette. Dernier point important, et après j'arrête de vous saouler avec tout ça, mais encore une fois, c'est important je pense de savoir un petit peu ce qu'on est censé faire. Eh bien, il y a des classes de drones. On voit ça marqué sur les drones récents avec C0 ou alors un 0 avec un petit logo là, C1, C2, etc. Ces classes de drones sont essentiellement attribuées en fonction de la masse du drone. Donc concrètement, la classe de drone C0 correspond aux drones très légers qui font moins de 250 grammes. On y retrouve bien sûr le Mini 4 Pro par exemple. Donc ces drones de classe C0, on a juste besoin pour s'en servir d'avoir dessus apposé l'étiquette avec le numéro d'enregistrement de l'exploitant UAS. Après, au-dessus, on a les drones de classe C1, donc un poil plus lourd, avec dedans par exemple DJI R3, le Mavic 3 classique qui est aussi en C1. Ces drones un peu plus lourds, donc comme on l'a vu au début, demandent d'avoir en plus réussi le petit QCM. Et après, au-dessus, on a le drone de classe C2, Mavic 3 Pro signé par exemple, qui lui fait plus de 900 grammes. Et là, c'est un peu différent et on parlera pas de lui aujourd'hui. La catégorie ouverte est elle-même divisée en différentes sous-catégories, catégorie ouverte A1, A2, A3, et sachez que, en gros, la moins restrictive, c'est la catégorie ouverte A1, que vous pourrez utiliser avec un drone de classe C0 ou de classe C1. Cette catégorie ouverte A1 permet de survoler des personnes, on va dire, isolées, mais en aucun cas on ne peut, en loisir, en catégorie ouverte, survoler un rassemblement de personnes. Par exemple, si votre ville organise un 10 km, une course à pied, il n'est pas question d'aller survoler la course avec votre drone, ça c'est vraiment interdit. Dès que des personnes se rassemblent pour un événement, vous ne pourrez pas les survoler en catégorie ouverte. Cela dit, encore une fois, en catégorie ouverte A1, avec un Mini 4 Pro, avec un R2S ou avec un DJI R3, vous pourrez survoler des personnes isolées, ce qui n'est pas possible en catégorie ouverte A2, avec par exemple un DJI Mavic 3 Pro. Ça c'est un truc un petit peu subtil, mais ayez bien ça en tête, c'est que la classe de votre drone va vous dire dans quelle catégorie ouverte vous pourrez voler, et de ça, quelques petites règles de base vont découler. Mais dans tous les cas, les règles de base de la catégorie ouverte, c'est qu'il ne faut pas voler en drone, en loisir, en agglomération, donc pas de survol d'espace public en agglomération. Faut pas voler de nuit, donc le vol de drone en loisir est autorisé de 30 minutes avant que le soleil ne se lève jusqu'à 30 minutes après qu'il ne se couche. Ça, c'est les heures officielles de la journée aéronautique. Il faut aussi voler loin des aéroports et des sites sensibles, comme par exemple centrales nucléaires et prisons. Et pour les aéroports, un point qui est intéressant, c'est que quand on prend la piste comme ça, par exemple, plus on s'écarte latéralement de la piste et plus on va pouvoir voler. Au début, c'est interdit et après, à une distance donnée, on pourra voler avec une restriction de hauteur maximale assez basse et en s'écartant, ça monte par palier. De plus en plus, on pourra voler assez haut à mesure qu'on s'écarte de l'axe de la piste. Et tout ça, toutes ces règles de vol, le droit de voler ou non, à quelle hauteur on peut voler ou non, tout ça, le seul support officiel qui vous le montre aujourd'hui, c'est le Géoportail ou c'est l'application Géodrone. C'est vraiment la référence pour vous aider à savoir si vous avez le droit de voler à tel ou tel endroit et à quelle hauteur vous pourrez envoyer votre drone. En catégorie ouverte, c'est 120 mètres maximum en Europe, mais parfois c'est moins que ça, parfois c'est limité à 50 mètres par exemple.
Tout ça, c'est l'application GeoDrone qui est aujourd'hui le seul support, on va dire, officiel qui vous le dira. Ce point, il est hyper important et j'en reparlerai après quand on verra plus FlySpot en détail. Mais aujourd'hui, en fait, quand on fait de l'aéronautique, il y a des cartes SIA qui montrent toutes les zones, tout ça, mais qui ne sont pas adaptées au drone. Et il y a la seule carte adaptée au drone qui est sur GeoPortail ou qui est sur l'application GeoDrone. Et celle-là, elle tient compte un petit peu de toutes les restrictions, mais vraiment orientée pour l'usage du drone. Et c'est le seul support aujourd'hui, on va dire, officiel. Bon voilà, j'en ai fini avec cette partie réglementation. J'espère que je n'ai pas trop perdu en chemin parce que ça va vous servir à voir non seulement l'intérêt mais aussi les limites de l'outil FlySpot dont on parle maintenant. L'outil FlySpot, moi je le trouve vraiment intéressant. Il est dispo bien sûr sur la DJI RC avec une connexion Wi-Fi en partage de connexion active, mais la RC elle est un petit peu lente au niveau du processeur et tout. Le site il est assez gourmand, donc c'est pas super fluide, agréable je trouve. Donc moi je m'en sers beaucoup plus sur smartphone, l'application DJI Fly sur smartphone. Ce sont des choses qui servent à préparer un vol. Donc quand je m'en sers, je suis pas sur le terrain, je suis chez moi tranquille, donc je peux aller sur mon iPad ou sur mon iPhone sur l'application DJI Fly et après aller sur FlySpot. Et enfin, c'est aussi dispo sur PC ou Mac sur le site dont je mets le lien ici et aussi sous la vidéo en description. On peut comme ça aussi tranquillement sur son ordinateur aller préparer son vol sur FlySpot. Donc me voilà sur l'application DJI Fly sur mon smartphone, j'appuie sur la partie avant le vol et j'arrive dans le fameux outil FlySpot, et là, vous voyez, ça commence comme ça, il me centre sur Pékin, normal, c'est l'application DJI, c'est chinois, et ici, il met avant tout vol en France, et là, j'appuie dessus pour vous montrer de quoi il s'agit. Là, on peut choisir son drone, mettons que vous ayez par exemple un DJI Mini 3 Pro, et là, il va vous dire un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc, enregistrement de l'opérateur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et étiquette avion. Bon, avion, c'est plutôt drone, hein, mais on est censé, comme je vous l'ai dit, s'enregistrer en tant qu'opérateur et apposer l'étiquette sur le drone. C'est un petit rappel utile de ce qu'on est censé faire en fonction du drone qu'on a. Si je prends par exemple ici la série des Mavic et que je vais prendre le Mavic 3 Pro, ici il va me dire quoi? Donc enregistrement d'opérateur, ça c'est commun à tous les drones, étiqueter l'appareil et importer l'idée à distance dans DJI Fly. Comme ce drone a besoin, enfin c'est obligatoire d'avoir une notification à distance sur ce drone, il faut aussi la mettre dans DJI Fly et il faut une preuve d'aptitude de l'UE. Comme c'est un drone lourd, il faut passer un examen aussi en plus, notamment pour voler en catégorie ouverte A2. Ça par contre c'est encore pas très clair aujourd'hui, le BAPD et tout, j'en parlerai pas dans la vidéo, mais voilà un petit peu le rappel de tout ça. Et ce qui est super intéressant sur cette application, sur FlySpot, c'est que si je reviens sur le Mini 3 Pro par exemple, quand on clique sur ce qu'il y a à faire, et bien après il vous amène directement sur Alpha Tango. Vous voyez ici là, hop, j'appuie et il amène sur le site où en France on est censé s'enregistrer. Alors les règles étant les mêmes pour toute l'Europe, si vous voulez faire un vol par exemple de drone en Croatie, eh bien il faudra faire les mêmes formalités sur Alpha Tango. Ça c'est tout pareil, tout commun, donc FlySpot marche aussi bien sûr pour l'Europe et aussi pour la Chine. Donc si vous voulez faire un vol en Chine, je vais vous montrer un exemple au hasard, je mets n'importe où en Chine, donc j'ai les petites zones là qui apparaissent, je clique ici, et ensuite ça me montre ici, enregistrement CAAC, solliciter une autorisation, j'appuie dessus, et si j'appuie, j'ai la démarche à suivre pour m'enregistrer, pour faire un vol de drone en Chine. Mais c'est pas tout, FlySpot marche aussi pour le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Europe, comme vous le savez, donc si je veux faire un vol au Royaume-Uni, je me mets sur la carte, par exemple si je veux aller voler, on va dire n'importe quoi par ici, j'appuie dessus et là pareil, je vais avoir la possibilité de savoir ce qu'il y a à faire et d'avoir un lien direct vers le site officiel du Royaume-Uni pour faire les formalités nécessaires. Ça c'est vraiment un point fort énorme de FlySpot quand on voyage, c'est le seul outil aujourd'hui qui permet comme ça facilement d'avoir accès aux formalités qu'on a à faire dans le pays dans lequel on va. Pour l'instant, encore une fois, juste pour Europe, Chine, Royaume-Uni, à terme peut-être pour plus de pays, j'espère. On va rentrer ici Antibes, tiens il est déjà rentré, parfait. Je rentre Antibes, je suis en Mini 4 Pro par exemple, donc ils me disent ce que j'ai à faire, je sors de là. On va dézoomer parce que ce qui m'intéresse moi pour l'instant c'est de vous montrer les différentes photos qui apparaissent partout. Toutes ces photos qui apparaissent, ce sont des gens qui ont fait des vols de drone et qui ont rentré dans FlySpot un petit compte rendu de leur vol. Alors je vais tricher, je vais cliquer sur le mien. Moi j'ai mis un petit FlySpot, je crois que c'est celui-là que j'ai mis, et là-dessus on voit quelques photos que j'ai pu importer, comme ça on peut avoir une idée un petit peu de à quoi ressemble ce qu'on peut voir en drone sur ce spot. Ça c'est tout nouveau. On peut aussi importer du coup des vidéos dans FlySpot, donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que moi j'aime bien aussi mettre des vidéos pour
ou voir des vidéos pour avoir une idée un petit peu plus sympa de à quoi ressemble le spot. Donc voilà, dans FlySpot, on peut mettre des photos et des vidéos. Ensuite, en dessous, on peut voir qu'on a l'adresse du spot en question. Et quand je clique dessus, eh bien, ça peut vous ouvrir votre application de navigation, que ce soit plan de Apple, Google Maps. Donc j'ouvre par exemple Google Maps, ouvrir. Et là, directement, il me met l'itinéraire pour aller de chez moi vers le spot en question. DJI fait tous les efforts qu'ils sont censés faire. Par rapport à la réglementation européenne. Donc l'Europe impose des choses à DJI et aux différents constructeurs, et DJI tente de les remplir, ces différents critères, pour pouvoir continuer à vendre leurs drones en Europe. Cela dit, aujourd'hui, l'Europe, et la France notamment, n'a fourni à DJI que les cartes SIA, donc des cartes qui sont plutôt des cartes aéronautiques, et qui ne sont pas des cartes qui sont ciblées pour un usage drone. Donc vous voyez, quand on regarde ici les différentes zones là, ce sont des zones qui sont des zones d'aviation, qui sont utiles si j'allais faire un tour en avion dans le coin, mais pour le drone, ça ne me dit pas vraiment quoi faire précisément, quoi. Et si je clique quelque part, l'avis que j'ai au niveau réglementaire, on va dire, il est soit très sommaire, soit c'est juste un avis qui est posté par des gens et par des votes. Donc c'est participatif. Autant dire que ça veut rien dire, quoi. Même si 15 personnes disent que c'est bon, si les 15 ont tort, c'est pas bon. Donc ça, c'est le point faible aujourd'hui de FlySpot, mais qui à terme, et j'espère bientôt, sera résolu, parce que le jour où la France envoie à DJI les vraies cartes, entre guillemets, géodrone, et que DJI peut implémenter dans FlySpot les vraies cartes de restriction du drone de loisir, là, on aura des informations qui seront idéales, parce qu'on aura à un seul endroit non seulement le choix du spot, avec pouvoir voir à quoi ça ressemble, mais en plus des informations claires, nettes et précises au niveau réglementaire. Et ça, ce serait vraiment une très très bonne chose. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Alors, concrètement, vous voyez ici, là sur la carte, je suis dans une sorte de zone jaune, mais si je clique dessus, je sais pas trop quelles sont les restrictions liées à cette zone. Là, zone géo, zone de prudence accrue, ça me dit pas vraiment si je peux y voler ou non, quoi. Et si je clique dessus, FAQ, espace aérien restreint, l'application FlySpot ne me permet pas de savoir si je peux voler ou non ici en drone, et si je le peux, à quelle hauteur. Contrairement à un géodrone qui, lui, est très précis sur ce point. En haut à droite, ici, on a différentes petites icônes. Le i ici permet de choisir quelle zone on veut afficher. Donc là, on peut choisir quelle zone on veut afficher sur le fond de carte. Donc encore une fois, aujourd'hui, ces différentes zones n'ont ni grande valeur, ni grande utilité, mais c'est pas à cause de DJI. Ensuite, en dessous, ici, on retrouve le fond de carte qu'on veut, entre un fond de carte satellite ou un fond de carte comme une carte. L'œil qui est ici, ensuite, il sert à masquer les petites vignettes de photos des FlySpot. Donc si j'appuie dessus, vous voyez, hop, on garde un petit pin du FlySpot, mais on n'a pas la vignette avec la photo. Donc moi, j'aime bien avoir les vignettes. Enfin, ici, ça sert à recentrer la carte sur l'endroit où on se trouve. Bon, là, je suis dans mon studio, il ne sait pas trop où je suis. Et bien sûr, ici en haut, on peut rechercher, que ce soit pays, département, ville, ce qu'on veut. Et après, aller naviguer quelque part et puis essayer de voir. On peut comme ça découvrir des coins qu'on ne connaît pas, qu'on soit en vacances ou près de chez soi. On peut comme ça découvrir des coins pour faire des vols de drone sympas si on voit des photos qui nous plaisent. C'est un peu l'intérêt de FlySpot. Maintenant, on va voir comment on peut soi-même créer un FlySpot et rentrer des différentes informations sur un spot de drone qu'on a fait. Alors ce spot du Cap d'Antibes, j'y vais très souvent, j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne que j'ai tournées à cet endroit-là, et j'ai déjà rentré sur FlySpot ce spot-là, tout à l'heure je vous ai montré des photos et la fameuse vidéo qui marchait là. Je vais après en rentrer d'autres des photos, parce que depuis je suis encore retourné après ce passage que vous venez de voir. Mais là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer ensemble dans FlySpot un autre endroit où j'aime bien aller et qui lui se trouve dans l'Estérel, donc je vais le trouver à la main parce que je sais où il se trouve précisément. Et ensuite, on va le rentrer ensemble dans FlySpot. Voilà, ce spot avec cette maison abandonnée, là, qui a d'ailleurs une histoire fabuleuse, qui mériterait une vidéo dédiée, il est ici, la calanque de Maubois. Donc je vais faire un appui. Voilà, donc ce spot, on va d'abord le nommer. Ok. Avis, moi j'ai mis 5 étoiles, direct. Après, bon, chacun pourra voter. Adapté aux débutants, ça c'est vraiment un truc que vous devez estimer vous-même. On peut voler au-dessus de la mer, mais il est aussi assez dégagé côté terre, donc on peut voler sur la terre. Donc c'est un spot qui est tout à fait adapté aux débutants. Je vais mettre oui. Attention aux obstacles, full non, vent fort, c'est possible, mais bon là, ça dépend des jours, quoi. Interférence, non.
Donc là, ok, y a-t-il du personnel de sécurité dans la région? Là, je mets non. Voilà, et après, on va y rajouter des photos. Donc voilà, je mettrai des photos en plus et des vidéos aussi parce que j'en ai plein plus tard. Et enfin, je vais remplir un petit texte ici pour donner quelques informations, notamment, et là pour moi c'est important, je vais dire la hauteur maximale autorisée en drone parce que ce n'est pas présent sur la partie réglementaire de FlySpot, mais moi je la connais vu que je suis allé voir avant d'y voler et que je connais par cœur sur Geodrone et c'est 30 mètres. À cet endroit-là, on peut être à 30 mètres de hauteur, ce qui veut dire pour un drone de classe C1 ou plus, c'est 30 mètres de hauteur par rapport au sol ou 30 mètres de distance par rapport au point le plus proche du sol. Concrètement, c'est une falaise. Vous pourrez voler au-dessus de la mer tant que vous restez à 30 mètres de distance par rapport au coin de la falaise, quoi, si vous voulez. Et ça, le drone que vous aurez ne sera pas limité, il pourra monter autant que vous voudrez, même s'il est par rapport à vous à 200 mètres de haut. Cela dit, pour un drone de classe C0, comme le Mini 4 Pro par exemple, ces drones-là sont bridés pour rester à 120 mètres au maximum de hauteur par rapport à la radiocommande. Donc vous devrez respecter, vous, les 30 mètres de haut par rapport au sol, première chose, et vous serez bloqué aussi au bout de 120 mètres de haut par rapport à vous. C'est la petite subtilité des drones de classe C0. Pour l'instant, on peut passer outre sur l'application DJI Fly, mais à terme, ça risque d'être aussi verrouillé. Bref, là-dessus, je reviens et je marque spot magnifique, un petit laïus, et je mets aussi la hauteur de vol réglementaire. Voilà, mon texte est rempli, donc là en plus j'ai mis hauteur de 30 mètres max autorisé par rapport au sol, CF appli Geodrone, donc un mec qui n'y connaît rien va peut-être se dire oh c'est quoi Geodrone et puis aller voir dessus et découvrir qu'il y a des restrictions pour le drone de loisir, et là j'ai fini, je fais publier, et du coup mon FlySpot a été créé avec succès et il est en cours d'examen, donc je sais pas qui ou quoi vérifie tout ça, mais après, il y a un moment, il va me dire que ça a été validé. Donc voilà comment on rentre un FlySpot. Alors, certains vont me dire, oui, moi, les spots de drone, c'est un peu comme les spots de champignons, j'aime pas les partager. Je comprends, hein, et libre à vous de ne pas le faire, bien évidemment. Moi, je me dis, autant que les gens qui passent par là aillent faire du drone, là où je sais que c'est pas dangereux et beau et autorisé, plutôt que de faire ça n'importe où, n'importe comment, et qu'on passe tous pour des cons au final, quoi. Donc c'est un peu ma façon de voir les choses. Après, question de concurrence, entre guillemets, si un mec va là et fait de meilleures images que moi, bravo à lui, puis tant mieux pour lui, moi ça me dérange pas. Hein. Moi je vais n'importe où, je fais mes images, chacun fait son truc. Ce qui compte c'est de s'amuser et d'être conscient un petit peu des risques et des aspects réglementaires, et après chacun fait ce qu'il veut comme il le veut. Moi ce qui me plaît dans cet outil FlySpot, c'est que à terme, on aura tout rassemblé à un seul endroit. Je m'explique. Aujourd'hui, on a Geodrone, l'application référence pour tout ce qui est réglementaire, qui ne s'occupe que de l'aspect réglementaire, et qui le fait bien. On a différentes applications qui font par exemple la météo et tout ce qui est interférence par rapport au champ magnétique, comme par exemple UAV Forecast. On a aussi des applications comme DroneSpot, qui eux font à la fois trouver un spot, avoir un avis dessus, mais qui en plus intègrent la carte Geodrone, même des fois en plus précis. Ça c'est vraiment top, hein, DroneSpot. Et à terme, on aura cet outil FlySpot qui va un petit peu concurrencer quelque part DroneSpot, avec non seulement un aspect participatif sur des spots de drone intéressants, jolis, avec des photos, des vidéos, des avis, mais aussi à terme un aspect réglementaire qui sera on va dire plus propre, parce qu'aujourd'hui malheureusement comme je vous l'ai dit, hein, c'est juste les cartes SIA qui ne servent à rien pour le drone, mais quand la France aura fourni les cartes Géoportail à DJI, elles y seront, et donc à terme on aura vraiment un truc vraiment sympa, et en plus ce qui est super utile, c'est d'une part qu'on a aussi la possibilité d'aller directement sur Alpha Tango pour enregistrer son drone, tout ça. On a un rappel de ce qu'il y a à faire drone par drone, hein, quand on choisit son drone au début, là. Et surtout, c'est que c'est pour l'ensemble de tous les pays. Donc là encore, à terme, on pourra partir en vacances et on saura que DJI Fly nous permettra de préparer complètement le vol, tant pour savoir ce qu'il y a à faire pour s'enregistrer avec tout ce qui est autorité, mais aussi pour trouver un spot sympa pour voler en toute légalité et faire plaisir. Et ce sera la première fois, hein, qu'on aura une application qui pourra de manière mondiale avoir tout ce qui est information, à la fois réglementaire mais aussi fun, lié au drone. C'est un très très bon point. Les deux défauts que j'y vois, c'est que pour l'instant c'est pas à jour, et le second défaut c'est que sur la DJI RC, c'est un petit peu lent. Ça se fait, hein, mais c'est un peu lent, donc je vous conseille de le faire tranquillement à la maison, sur smartphone, tablette ou ordinateur. Là par contre c'est un vrai régal.
N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo à vos proches. D'une part, ça m'aide beaucoup. D'autre part, c'est toujours utile que le plus de gens possible soient bien conscients des contraintes réglementaires liées aux drones de loisirs en France. Et on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de l'outil FlySpot de cette vidéo. J'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et été utile. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager et à vous abonner. Un grand merci à DJI de l'avoir sponsorisé. Je vous quitte. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.